Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour, je pense, une des dernières balles, si ce n'est la dernière, pour le concours. Donc elle me vient de GG, donc une grande Memoridex, hein, vraiment, parce que je ne demande qu'une Memoridex. Donc vu la grandeur du paquet, ça doit être une très grande. Donc je vais procéder à l'ouverture. Elle a été un tout petit peu mouillée, mais apparemment elle est protégée par un gros carton, donc je pense que ça a dû le faire. Parce que là il pleut, mais alors d'une force. Oui, c'était bien protégé par un gros carton, donc c'est super. Bien joué, parce que du coup, ouais, avec la pluie, ça aurait pu bien abîmer. Alors, on vérifie, c'est bon. Alors, roulement de tambour. Suspense. Hop. Waouh. Ouh, dis donc. Jolie petite plume. Alors. Donc, je vais commencer par la plus petite. Enfin, je pense. Ouais, si, allez, bon, c'est parti. De toute façon, il faudra ouvrir les deux, alors. Une très jolie enveloppe. Avec un très joli papier. Elle a ancré les bords en noir ou en marron. Pas marron, peut-être du violet ou de la violine. On dirait. Alors, elle a ancré tous les bords de l'enveloppe. Sur le devant, pardon. Donc, il y a un die cut ou une image. Très jolie, là. Je pense que c'est des die cut en fait à mettre en 3D parce que voilà, il y a un petit tag en 3D. Donc elle a mis que le tag et pas la ficelle. C'est sympa du coup. Ça fait comme si il bougeait, c'est super. Une petite rose pareil en 3D. Un Happy Birthday en 3D, pardon. Il est très joli ce die cut là. En plus c'est du violet donc c'est nickel. Alors ici il y a un embellissement métal fleur avec des jolies petites plumes. Ah c'est super. Elles sont toutes douces. Heureusement pour des plumes. Alors c'est très joli. Très joli. Vraiment. J'aime bien. Déjà rien que ça, j'aime bien. Alors. Ok. Donc c'était collé avec un carré de mousse 3D. D'accord, bon. Donc ça, donc je vais vous présenter la deuxième enveloppe. Et ensuite je ferai donc les petites enveloppes, elles sont super belles le papier. Comme ça, parce que je veux chercher la carte et la Memoridex pardon avant. Parce que là elle me dit un petit mot. Je vais regarder après. Mais je vais ouvrir les deux enveloppes comme ça au moins. Si je trouve la carte et la Memoridex avant. Parce que là c'est écrit petit plus, donc à mon avis, je sais pas ce que c'est, mais donc je vais vous faire voir les deux enveloppes et ensuite on fera. Alors ici, ah super. Alors ici, toujours donc un die cut, plus floral, plus printanier, donc avec ce die cut là en 3D, elle a ancré les bords de ce gros die cut et du petit die cut aussi, ainsi que les fleurs qu'elle a mis en 3D, c'est les bords ils sont ancrés, donc sur du papier craft. Donc là l'effet couture, donc couture là et petit pointillé ont été faits à la main avec un stylo gel noir pailleté. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. Vous allez voir les paillettes. Ah voilà, là vous les voyez un peu les paillettes. Voilà, donc toujours les bords ils sont ancrés. Donc posés sur du papier, un très joli papier aussi, un peu style baroque, qu'elle a ancré. Et elle a rajouté un très joli embellissement au coin là. Il est très joli. Ça encadre, c'est super de l'avoir ajouté. Très bonne idée. Derrière, l'enveloppe est tenue avec des petites fleurs en bois et une petite lanière à fleurs comme ça. Donc voilà, qui permet de la fermer.
Je vais y aller doucement. Hop là. Ok. Oh là là. Okay. Très joli papier. Hein. Des enveloppes magnifiques. Alors du coup, là, je pense que ça, c'est un plus. Oui, donc ça, c'est un plus. Donc je vais le laisser de côté. Voilà, donc bon, je vais ouvrir le petit mot du coup, parce que du coup, il y a 2 petits plus. Pardon. Alors, elle me fait un petit mot avec 2 petits cœurs. Et elle me fait, oups, j'ai loupé le cœur. Je fais toujours rire, GG, c'est incroyable. Ah mais non, c'est une... Ouh là là. Ouh là là. D'accord. Oh, c'est sympa comme idée, ça, dis donc. Un petit mot, bah, c'est un gros mot, ça, GG. Alors, elle m'a mis plein de mots en français, plastifiés en plus, c'est super. Joyeux anniversaire avec amitié. Oh, elle est sympa, cette écriture baroque, là. Gothique, plutôt. Là, joyeux, du coup. Joyeux anniversaire, je pense à toi, doux souvenir. Voyage et voyage. Ah, c'est super. T'as dû t'amuser en plus à les découper et tout. Alors du coup, voilà, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, elle a pris un papier qu'elle a plié et derrière, hop, il y a un petit, mais un grand mot quand même, parce que ça prend une feuille 15-15. Hein. Donc je vais lire son mot. On est aujourd'hui le vendredi 6 mars. J'ai reçu donc le courrier de GGBNM, de la chaîne GGBNM, hier, donc le jeudi 5 mars. Donc j'avais commencé, j'ai présenté ces 2 enveloppes. Et puis j'ai ouvert Attendez. Donc j'avais présenté cette enveloppe là qui contenait donc les 2 là. De toute façon vous venez de le voir, je pense. Et donc je me demandais où est-ce qu'était la memory index. Donc du coup j'ai présenté la 2e enveloppe pour pouvoir l'ouvrir. Il y avait ceci à l'intérieur. Donc j'ai finalement, son petit mot était plié, hein, comme ça, et contenait plein de découpes avec des mots. Donc du coup je commence à lire son mot. Mais du coup elle me dit que mon défi ça sera la pochette. GG, il y a le défi mais pas la memory index. Donc je lui ai dit, si tu veux participer au concours, soit bah tant pis, tu participes en commentaire, donc tu laisses un commentaire, soit tu renvoies la memory index. Mais ça m'embête de demander de renvoyer quelque chose parce qu'elle a déjà fait un très bel envoi. Et je dis, je suis désolée, mais je peux pas faire de conditions, enfin je peux pas avoir on va dire de préférence, hein, voilà. Et donc du coup, donc on a discuté, donc elle me renvoie la memory index. Donc elle a été postée ce matin, donc je ne la recevrai forcément pas avant dimanche. Enfin, je ne pense pas que je vais la recevoir demain, mais du coup je vais pas la recevoir avant dimanche, qui est le jour du tirage au sort. Donc je la compte dans la participation parce qu'elle me renvoie la memory index. Donc dans son petit mot, elle me signale que c'est cette petite pochette, toute mignonne d'ailleurs, qui est son défi. C'est-à-dire que, donc elle me dit, impossible de terminer cette création. Il faisait partie d'un album, et la fermeture qu'elle a créée n'allait pas. J'ai envie de dire, il n'y a pas de fermeture, mais voilà, c'est parce qu'elle n'a pas réussi, elle a fait ça, et elle n'a pas réussi à trouver un système autre. Voilà. Donc elle l'a retiré de l'album, et puis elle a fait un autre système, donc voilà, et il lui restait cette petite pochette sur les bras. Et elle n'a jamais su trouver quelque chose pour refermer. Donc du coup, c'est à moi de trouver quelque chose. Et je te remercie beaucoup, GG. De toute façon, je t'ai déjà remercié par mail, mais je te remercie encore. Parce qu'elle me dit qu'elle aime bien mes vidéos. Et que c'est vraiment très intéressant. Et elle adore m'écouter. Ben, tout comme moi. Moi, j'adore t'écouter. T'as une voix tellement douce. Puis ton rire, il est communicatif. J'adore regarder tes vidéos. J'adore. En plus, tu fais de très jolies choses. Oh mince. Voilà, ok. En plus, tu fais de très jolies choses.
Et je suis ravie de t'avoir dans ma balle. Oui, parce que j'aime... T'as l'air d'une personne, enfin tu es une personne, mais je vais dire que tu as l'air parce que je ne te connais pas en vrai, etc. Mais tu as l'air d'une personne tellement gentille, mais vraiment au profond et je sais comment est-ce que je pourrais dire ça. J'ai envie de dire que ça m'attire, mais voilà, tu es attirante par ta douceur, ta gentillesse, ta bienveillance. Ouais, ta douceur, c'est incroyable comment tu es douce dans ta voix, dans ta façon de faire les choses et tout. Enfin, c'est puis dans tes créations. Enfin bref, c'est pas une déclaration d'amour, mais mais c'est vrai que j'aime beaucoup regarder aussi moi tes vidéos. Donc je te remercie beaucoup. Alors, du coup, je vais pouvoir ranger son petit mot. Voilà. Dans la petite enveloppe. Voilà. Donc, je vais ouvrir la pochette petit plus et ensuite on s'attraquera forcément au défi. Donc alors, dans le petit plus, alors forcément moi j'ai déjà regardé vite fait, en tout cas c'était pour chercher la Memory Dex. Donc j'ai vu à peu près ce qu'il y avait dedans. Donc c'est plus forcément de la surprise, mais c'est tout aussi, enfin je veux dire, je suis tout aussi contente que ce soit par l'état de surprise ou le lendemain quand je redécouvre. Hein. Donc elle m'a mis plein de découpes dans de la cartonnette, donc c'est super pour faire des shakers ou des choses comme ça. Ou même en mix média. Donc il y a des découpes comme ça, et en plus il y a des petits pointillés sur les découpes. Ça c'est super, un effet couture comme ça. Voilà, donc il y a des ronds, des rectangles. Voilà, comme ça. Et un carré, et 2 ronds même d'ailleurs. Des découpes en cartonnette. Ensuite, du coup, elle m'a mis, je pense que c'est l'intérieur. Ouais. Donc l'intérieur, 2 intérieurs du carré. Mais c'est super, ça fait un cadre, c'est très bien. Une petite pancarte. Et ensuite, voilà, une petite pancarte comme ça. En plus, il y a déjà du double face. Tu avais fait le cadre et l'intérieur, tu m'as donné l'intérieur et il y a des petites parties de double face. Donc c'est bien, regarde, j'ai plus qu'à mettre un petit bout de double face là. Tu m'as déjà mâché le travail bien même. Voilà. Ensuite, on va toujours dans les découpes. Ah bah, toujours dans les découpes. Donc là, c'est encore un fond de carré. C'est super parce que du coup, ça, en mix média, on peut mettre une petite photo. Pardon. Petite photo et tout. C'est très cool. Et ensuite, ensuite, elle a mis donc la découpe du carré. J'ai pas des découpes comme ça de rond, oui. Mais carré, de cadre carré ou rectangulaire, j'en ai pas, donc c'est super. C'est super. J'adore les échanges, oui. Parce que du coup, c'est vrai qu'on on a pas mal de matériel, du coup, qu'on n'a pas chez nous, mais on a le résultat. Enfin, je suis perdue dans mes mots. Je n'ai pas de découpe rectangulaire, mais du coup... Enfin, je n'ai pas de dies rectangulaire, mais j'ai quand même les découpes. Donc ça, c'est super pour les... C'est ce qui est super dans les échanges. Ensuite, elle m'a donné... Alors, c'est dans du rhodoïde. Je pense que c'est... ouais, découpé au dies. Hein. Donc, dans du rhodoïde, elle a découpé donc 2 formes carrées. Donc, je pense que c'est la même chose que ça. Ouais, voilà. Sauf qu'elle n'a pas découpé à l'intérieur. Donc, elle n'a pas fait un cadre. Mais du coup, pour les shakers, ça peut être sympa... Pour les shakers, ça peut être sympa. Et puis, ouais, quitte à laisser dépasser ça de la shaker, comment je pourrais vous expliquer ça? Admettons de... Là, c'est peut-être encore trop grand. Mais par exemple, je fais une shaker, je colle mais ici, pas sur le bord, pour pouvoir avoir cet effet de découpe. Et donc, du coup, par-dessus, je pourrais coller un cadre. Mais du coup, en laissant dépasser ça, ça pourrait être très sympa comme résultat. Ouais. Ben voilà. Je vais le répéter encore et toujours, mais à partir du moment où j'ai une idée avec les scrap bidules que vous m'envoyez, c'est parfait. C'est parfait, ça me plaît forcément. Et donc du coup, elle m'a envoyé donc 2 découpes, cette fois-ci rondes, toujours avec l'effet couture, je sais pas, enfin, on voit quand même. Voilà. Du coup, vous voyez par transparence un petit peu mon système pour porter mon téléphone. Si je vous faisais voir le système, c'est... du système D, mais bon, j'aime bien le système D, donc voilà. Et donc ensuite, elle m'a mis des images de Noël. Donc, hop, une petite étoile, une petite pomme,
une guirlande, une étoile Vichy, donc du coup l'inverse, pas l'inverse, mais presque l'inverse de celle-là. Et elle m'a mis, j'adore, trop belle. Je sais pas d'où ça vient, c'est du papier cartonné. Je pensais que c'était d'un journal, mais non. Une petite photo comme ceci. D'une jolie jeune fille, j'adore. Elle est très belle. C'est écrit quoi? 1862? Ah, je sais absolument pas si vous allez voir quelque chose, mais ici, on voit la date. On voit 1862. C'est super. C'est super. Bah, je te remercie beaucoup, GG, pour tout ça. Enfin, je l'ai déjà fait, mais je te remercie du coup. Parce que même par mail, je t'ai déjà remercié plein de fois. Alors, je vais ranger tout ça dans la pochette, enfin dans l'enveloppe. C'est des enveloppes dans des enveloppes, dans des enveloppes. Parce que du coup, il y avait la grande enveloppe marron. Ensuite, il y a cette enveloppe-là. Et après, les enveloppes, les petites enveloppes marron à l'intérieur. Alors là, hein, c'est presque une explosion box. Sauf que là, c'est une explosion enveloppe. N'importe quoi. Alors, je vais poser ta magnifique enveloppe là. Enfin, tes magnifiques enveloppes, du coup. Elles sont super. Elles sont super. J'aime beaucoup, je vais me répéter, mais j'aime beaucoup cet effet couture là. Ouais, c'est super. Puis les petites plumes. Je pense que c'est pas la même plume. Pourtant celui-là il est plus épais que ça, donc non. Je pensais en fait que c'était une plume coupée en deux. Mais la base de celle-ci elle est beaucoup plus... Oh peut-être pas en fait. Tu me diras GG en commentaire si tu vois la vidéo. Tu me diras si c'est bien une plume coupée en deux. Mais il me semble. Alors, c'est un peu de la triche parce que du coup j'ai déjà vu ce que je devais faire hier. Donc j'ai pu, ça fait une journée que j'ai pu y réfléchir. Donc on va dire que c'est un petit peu de la triche. Mais du coup j'avoue que hier quand j'ai vu le défi, je me suis dit mais non, ça va être compliqué. Alors j'ai pensé, à la base c'était de décoller en fait le papier, mais je me suis dit non, c'est pas juste. Enfin c'est pas que c'est pas juste, mais c'est entre guillemets trop facile de découper et de mettre une ficelle qui passe là, une autre qui passe là, et puis voilà. C'était un peu trop facile. Enfin, je trouve que c'était un peu trop facile parce que d'une part, on va dire que GG aurait pu le faire, juste décoller, voilà, et puis j'ai pas envie de risquer d'abîmer la créa, donc je vais pas décoller. Donc j'ai réfléchi, j'avoue que ce défi est, je pense, on va dire le plus compliqué. On va dire que c'est le plus compliqué parce que du coup je pars d'une création déjà toute faite. Je pense par exemple au puzzle de Briclochette. C'était compliqué, mais je partais de rien. Donc je pouvais faire tout ce que je voulais, on va dire. Que là, j'ai des couleurs déjà, on va dire, d'imposer. J'ai les couleurs d'imposer, et donc du coup c'est déjà la création toute faite. Donc c'est un petit peu compliqué. Du coup, parce qu'il faut que je m'adapte à ce qui est déjà fait. Mais j'ai trouvé quelque chose, je vais vous l'expliquer après. Je vais quand même vous présenter ce petit... comment on peut dire? Ça faisait partie d'un album, donc je pense que c'est une pochette comme ça, et puis une page d'album, je vais dire. Donc alors, on ouvre comme ceci, donc on a des tags. Donc on a un premier petit tag, donc avec un papier ici en... découpé en cœur, et je pense que c'est du papier peint, tu me diras, mais je pense que c'est du papier peint, au toucher ça fait papier peint. Et effet couture sur les deux côtés du tag, génial, avec un papier effet cuir, on dirait du papier de chez Action, mais je suis pas certaine. Très joli, avec une découpe bordure comme ça, elle est très belle. Elle est très belle. Ah ouais d'accord, en fait c'est les mêmes, ok. Donc la même découpe bordure ici sur du papier, il est très beau ce papier bordeaux rose là. De l'autre côté, pareil, mais c'est une autre forme de pochette, donc avec un tag maintenant plus grand. Voilà, toujours pareil, les découpes de chaque côté. Et donc là, dans la découpe bordure ou angle pour le coup, il y a une petite étoile de découpé.
focus, une petite étoile de découper et en fait elle l'a mis derrière pour cacher le point de colle du ruban. C'est super comme idée. C'est super. Alors ensuite, ça s'ouvre comme ceci. On a d'abord ici une petite pochette, donc avec du ruban toujours, il est très beau ce petit ruban. Donc ici un petit tag avec très joli ce papier, toujours avec le même ruban et tout là. Il est beau ce papier, il est simple mais il est très beau. Donc voilà, donc je suis dans des couleurs marron, bordeaux gris, un petit peu d'orange. Donc voilà, donc j'ai déjà 4 couleurs, on va dire obligatoires, ou à m'accorder avec. Mais je vais pas en rajouter plus, déjà 4 couleurs, c'est pas que c'est beaucoup, mais si j'en rajoute une 5e, ça peut vite pas être super beau. Alors ensuite, donc on a une pochette ici avec un tag. Voilà, toujours pareil. Enfin, quand je dis toujours pareil, c'est pas péjoratif. Hein. J'ai mon assistant qui me donne de l'huile de lin. Alors je ne sais pas ce qu'il veut que je fasse avec. Ensuite on a donc une deuxième pochette ici. Donc on a des pochettes pleines et des pochettes en angle. C'est marrant, du coup ça fait la même dans la même lignée. Et donc toujours avec un tag. Et il est très joli ce papier de fond là. Ah mais oui, du coup le tag là, le papier du tag c'est le même papier de fond ici. Je suis perdue. J'aime beaucoup aussi ce papier gris là de fond, il est très beau. Donc voilà le petit tag, donc toujours pareil avec l'effet découpe à l'arrière. Et donc ensuite ici on a encore du pliage. Alors on se retrouve d'abord ici déjà, ça c'est magnifique, j'adore. Plein de petites bandelettes comme ça et elle a rajouté du ruban à certains moments. Je sais pas si vous voyez bien. Mince. Bah, si je referme, c'est sûr que vous allez rien voir. Voilà, avec le ruban. Je trouve ça très joli. C'est très beau. Donc voilà, donc on déplie une fois. Ici, je pensais que c'était une pochette, mais non, c'est un leurre. Et ça suit toujours dans la lignée de cette pochette-là. J'adore. C'est peut-être pas fait exprès, mais en tout cas, j'aime bien. Donc ici, au milieu, on a donc une pochette, donc avec le même papier de fond qu'ici. Donc ça, il y a toujours une logique. Et cette fois-ci, le tag, c'est avec ce papier-là. Très joli. Voilà. Ensuite, on déplie ici. Je vais essayer de... On déplie ici. Donc là, quand on déplie, on a encore une pochette avec un tag. Donc voilà, les mêmes papiers toujours utilisés. Ok. Et là, ici, on a un très joli assemblage. Avec donc le ruban qu'elle a tissé, on va dire, ici. Voilà, donc il y en a un, enfin, vous voyez, hein, un peu comme du canage. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est très joli. C'est une très bonne idée de faire ça comme ça avec le ruban. C'est très joli. J'adore. Et je suis contente parce que j'ai jamais... j'ai un peu peur en fait de faire des albums hyper... quand je dis hyper chargés. C'est que moi je fais un album, je fais une page et je fais un soufflet à l'intérieur de la page avec un tag et c'est tout. Et voilà, si je dois faire 12 pages, j'ai 12 pages avec 12 tags. Voilà, c'est très simple parce que ça me fait peur en fait, tous ces albums avec on déplie, hop, 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 des pochettes, machin, et ça me fait hyper peur de faire des choses comme ça. Ça a l'air d'être très compliqué. Enfin, faut gérer en fait l'épaisseur et tout. Enfin, je suis pas encore... je suis pas encore sereine à faire des albums de ce style, bien avec des cachettes partout et tout. Enfin, ouais. Moi, je suis plutôt dans le simple. En tout cas, pour l'instant, je sais pas. Je pense que j'y viendrai. J'ai envie d'essayer quand même, parce que je ne peux pas dire que j'aime pas ou que je n'y arrive pas si je n'essaye pas. Bref, mais donc du coup de voir un bout d'album là, parce que du coup c'était une pochette. Enfin, ça devait être ouais je sais pas comment on appelle ça, mais une petite pochette dans une page. Du coup c'est sympa de l'avoir en main et de voir tous les... Parce qu'au au final c'est pas compliqué, mais je vois qu'il y a quand même pas mal de pages. Et puis pour le pliage, enfin voilà, au moins j'ai un exemple sous la main. Et je suis très contente et donc du coup ça me donne envie d'essayer.
parce que on va dire que c'est pas compliqué. Là, il faut une bande d'une feuille A4, qu'on plie en 3, bam, on a déjà ça. Ensuite, on reprend une feuille, et puis on enlève les bords ici, et puis hop, ça nous fait un truc. Donc du coup, je te remercie GG, parce que du coup, ça va peut-être me lancer dans l'album. Enfin, dans des albums hyper remplis, voilà. Quand on ouvre une page ici, on a une tirette avec... voilà, une tirette avec plusieurs photos. De l'autre côté, on a voilà un petit calepin comme ça avec plusieurs pages qui se déplient. La page d'à côté, on a, enfin je ne sais quoi. Moi, c'est vraiment très simple ce que je fais. Bref, donc du coup, je te remercie GG parce que tu vas peut-être me lancer dans les albums hyper construits. Voilà. Alors, maintenant, revenons, on va dire, à nos moutons. C'est-à-dire que mon défi, c'est de faire une fermeture pour cet album. Alors oui, j'ai beaucoup cherché, parce que je ne savais vraiment pas comment est-ce que j'allais faire ça. Je vais venir ici, donc poser mon papier craft. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais remettre 2 attaches dans le même style qu'ici, mais pas forcément de la même couleur, parce que je ne crois pas avoir la même couleur de ruban. Donc ce sera une autre couleur, donc du coup il y aura 2 attaches comme ça, et 2 de l'autre côté. Je vais venir passer donc un bout de papier craft ici, donc comme une espèce de planche. Et je vais ici venir créer un petit butoir, donc une petite, comme une petite pochette. Ce sera pas un truc où on peut dépasser, hein, ça se bloquera dedans. Voilà. Je viendrai y mettre, c'est compliqué hein, de vous expliquer. Je viendrai y mettre soit un œillet ou je ne sais pas, parce qu'un œillet ça me paraît trop grand, mais donc je verrai bien. En tout cas de faire un petit trou pour y mettre une ficelle qui sera, elle, rattachée à l'autre bout de cette planche. Donc comme ça, et dans cette ficelle, pourquoi pas y mettre des perles ou des choses comme ça, pour en faire un petit bijou. En fait, donc on enlèvera la planche comme ceci, voilà, et puis elle sera toujours rattachée par la ficelle. Voilà, donc il faut que je vois si ça fonctionne ou pas. Il faut que je vois si ça fonctionne. Déjà, il faut que je calcule mon coût pour les anses, que je calcule combien la planche devrait faire, enfin la planche. En fait, ça, ce système-là, ça me faisait penser au... Vous savez, à l'époque, quand on avait des portes en bois, pour les bloquer, on mettait une grosse planche. Il y avait deux cales, en fait, et on mettait la planche dans les 2 cales. Comme ça, on pouvait pas ouvrir la porte. Bah, ça me fait penser à ça. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. Donc du coup, voilà, je vais mettre... donc il faut que je calcule combien est-ce que je devrais de papier, avec le petit butoir ici. Et puis, combien je devrais avoir de longueur de ficelle. Parce qu'il faut que, là, ma ficelle, elle peut être tendue. Non, ma ficelle peut pas être tendue, je dis n'importe quoi. Parce que du coup, il faut que je puisse retirer la planche des 2, enfin des 4 du coup, des 4 blocs. Donc la ficelle, elle va être quand même assez longue. Il faut que je calcule, voir si ça va. Si j'ai pas de ficelle, il faut que je trouve un élastique. Mais dans ces cas-là, il faudrait que je rajoute un œillet. À moins que je plastifie le tout. Mais plastifier le tout, ça va être compliqué pour coller. En fait, voilà, j'ai juste réfléchi à comment est-ce que j'aimerais, mais j'ai pas réfléchi à comment est-ce que je pourrais. Voilà. Donc, je vais calculer ça. Il faut que je trouve de la ficelle.
Alors donc, voici le résultat final de l'attache. Donc ici j'ai rajouté, c'était quand j'étais petite, c'est des perles en fait qu'on met dans les cheveux qui s'ouvrent en deux et qu'on accrochait sur des mèches de cheveux. Et puis je me suis dit que ça pourrait servir et puis bah, du coup bah, ça m'a servi. Donc voilà ce que ça donne. Et donc on enlève la petite planche. Elle reste attachée et puis là on peut ouvrir. Et puis pour la remettre, voilà. Donc derrière j'ai mis un petit carton pour solidifier un peu le papier. Donc là on passe, hop. Et là le petit butoir, donc là le papier peut pas aller plus loin. Ici c'est fermé ici. Voilà, bah, je suis contente de ce que j'ai, de la fermeture que j'ai trouvée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis j'espère que GG ça te plaira et que ça pourra à vous aussi vous donner des idées. J'ai ancré aussi le petit ruban que GG avait déjà mis pour le foncir un petit peu. J'ai ancré aussi la ficelle parce qu'elle était blanche à la base. Donc voilà, j'ai ancré aussi l'effet bois ici. Voilà, tout ce que j'ai fait. Et ben, merci GG encore une fois, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!